Procès Netanyahou, à Jérusalem, les soutiens de Bibi scandent leur indignation, ses opposants crient leur honte. Près du tribunal de Jérusalem, un homme brandit une pancarte montrant Benjamin Netanyahou et Alfred Dreyfus. Pour les partisans du Premier ministre israélien, son procès est la version 2020 de l'affaire ayant mêlé erreurs judiciaires et antisémitisme en France au tournant du XXe siècle. Agitant une flopée de drapeaux israéliens, des centaines de personnes, dont beaucoup ont le visage barré d'un masque sanitaire, se sont rassemblées pour scander leur soutien à celui qui est devenu ce dimanche le premier chef de gouvernement de l'histoire d'Israël à faire face à des accusations criminelles en cours de mandat. Il est pur et propre Netanyahou, tu ne seras jamais seul, lance dans un cri du cœur un manifestant, dans la rue quadrillée par la police. Mali est venu exprès de Tel Aviv, à 70 km de Jérusalem, pour défendre celui qu'elle qualifie de génie. Le système judiciaire œuvre contre lui, assure-t-elle, bandana bleu et blanc sur ses cheveux blonds peroxydés et t-shirt estampillé du logo du Likoud, le parti de droite de M. Netanyahou. Nous nous battrons pour être sûrs qu'il est un procès équitable, car il est pur et propre, clame-t-elle. Aujourd'hui, nous avons l'impression que ce n'est pas seulement le procès de Benjamin Netanyahou, mais de nous tous, les gens de droite, NDLR. Plusieurs pancartes comparent le procès Netanyahou au procès Dreyfus, du nom d'un officier juif alsacien, Alfred Dreyfus, accusé de haute trahison en France, un scandale mêlant erreurs judiciaires, déni de justice et antisémitisme. Benjamin Netanyahou, 70 ans, a été inculpé pour corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires, dont l'une impliquerait des faveurs financières à l'égard d'un PDG d'une société de télécom en échange d'une couverture favorable d'un des médias de son groupe. Le Premier ministre, reconduit au pouvoir il y a une semaine à la faveur d'un accord de gouvernement d'union, avec son ex-rival électoral Benny Gantz, plaide son innocence. Prévu à la mi-mars, le procès avait été reporté au 24 mai en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. Je pense que Bibi n'a pas de limite et fera tout pour ne pas aller en prison à quelques kilomètres du tribunal, devant la résidence de Premier ministre. Les drapeaux bleus et blancs se sont mêlés aux drapeaux noirs, symbole de la mort de la démocratie israélienne. J'ai honte, indique une large pancarte noire frappée de lettres blanches, brandie au cœur d'un rassemblement de quelques 600 personnes scandant leur opposition à Netanyahou, qu'elles accusent de corruption. Il prend le pays en otage, accuse Dalia Hazon, qui a fait 90 km de trajet en bus pour venir manifester. Un Premier ministre ne peut pas être inculpé, il doit démissionner et se défendre. À 15h, 12h GMT, heure à laquelle a commencé l'audience, les sifflements et les battements de tambour se sont soudainement fait plus intenses. Plus fort, ont crié les manifestants. Je suis très inquiet, je pense que Bibi n'a pas de limite et fera tout pour ne pas aller en prison, estime Yoav Etan, 39 ans. Le Premier ministre inculpé utilise son pouvoir pour détruire les bases de la démocratie, renchérit-il. Détenteur du record de longévité au poste de Premier ministre de toute l'histoire d'Israël, celui que les Israéliens surnomment Bibi, est passé maître dans l'art d'être reconduit à son poste, malgré les rivaux et les ennuis judiciaires. Je me présente à vous le dos droit et la tête haute, a-t-il déclaré à son arrivée au tribunal pour un procès qui pourrait s'étirer sur plusieurs mois voire des années, en accusant, lui l'inculpé, la justice et des médias de collusion pour le faire chuter. Mais sur le toit d'une voiture, un de ses opposants ouvre une bouteille de champagne. À la démocratie, lance-t-il. On ne nous brisera pas. Près du tribunal de Jérusalem, un homme brandit une pancarte montrant Benjamin Netanyahou et Alfred Dreyfus. Pour les partisans du Premier ministre israélien, son procès est la version 2020 de l'affaire ayant mêlé erreurs judiciaires et antisémitisme en France au tournant du XXe siècle. Agitant une flopée de drapeaux israéliens, des centaines de personnes, dont beaucoup ont le visage barré d'un masque sanitaire, se sont rassemblées pour scander leur soutien à celui qui est devenu ce dimanche le premier chef de gouvernement de l'histoire d'Israël à faire face à des accusations criminelles en cours de mandat. Il est pur et propre Netanyahou, tu ne seras jamais seul, lance dans un cri du cœur un manifestant, dans la rue quadrillée par la police. Mali est venu exprès de Tel Aviv, à 70 km de Jérusalem, pour défendre celui qu'elle qualifie de génie. Le système judiciaire œuvre contre lui, assure-t-elle, bandana bleu et blanc sur ses cheveux blonds peroxydés et t-shirt estampillé du logo du Likoud, le parti de droite de M. Netanyahou. Nous nous battrons pour être sûrs qu'il est un procès équitable, car il est pur et propre, clame-t-elle. Aujourd'hui, nous avons l'impression que ce n'est pas seulement le procès de Benjamin Netanyahou, mais de nous tous, les gens de droite, NDLR.
Plusieurs pancartes comparent le procès Netanyahou au procès Dreyfus, du nom d'un officier juif alsacien, Alfred Dreyfus, accusé de haute trahison en France, un scandale mêlant erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. Benjamin Netanyahou, 70 ans, a été inculpé pour corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires, dont l'une impliquerait des faveurs financières à l'égard d'un PDG d'une société de télécom en échange d'une couverture favorable d'un des médias de son groupe. Le Premier ministre, reconduit au pouvoir il y a une semaine à la faveur d'un accord de gouvernement d'union avec son ex-rival électoral Benny Gantz, plaide son innocence. Prévu à la mi-mars, le procès avait été reporté au 24 mai en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. Je pense que Bibi n'a pas de limite et fera tout pour ne pas aller en prison à quelques kilomètres du tribunal, devant la résidence de Premier ministre. Les drapeaux bleus et blancs se sont mêlés aux drapeaux noirs, symbole de la mort de la démocratie israélienne. J'ai honte, indique une large pancarte noire frappée de lettres blanches, brandie au cœur d'un rassemblement de quelques 600 personnes scandant leur opposition à Netanyahou, qu'elles accusent de corruption. Il prend le pays en otage, accuse Dalia Hazon, qui a fait 90 km de trajet en bus pour venir manifester. Un Premier ministre ne peut pas être inculpé, il doit démissionner et se défendre. À 15h, 12h GMT, heure à laquelle a commencé l'audience, les sifflements et les battements de tambour se sont soudainement faits plus intenses. Plus fort, ont crié les manifestants. Je suis très inquiet, je pense que Bibi n'a pas de limite et fera tout pour ne pas aller en prison, estime Yoav Etan, 39 ans. Le Premier ministre inculpé utilise son pouvoir pour détruire les bases de la démocratie, renchérit-il. Détenteur du record de longévité au poste de Premier ministre de toute l'histoire d'Israël, celui que les Israéliens surnomment Bibi, est passé maître dans l'art d'être reconduit à son poste, malgré les rivaux et les ennuis judiciaires. Je me présente à vous le dos droit et la tête haute, a-t-il déclaré à son arrivée au tribunal pour un procès qui pourrait s'étirer sur plusieurs mois voire des années, en accusant, lui l'inculpé, la justice et des médias de collusion pour le faire chuter. Mais sur le toit d'une voiture, un de ses opposants ouvre une bouteille de champagne. À la démocratie, lance-t-il. On ne nous brisera pas. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.